Nous sommes en compagnie de Cécile Lafontaine, la marraine de Max la radio, ma maman donc, et nous évoquons un petit peu un passé radiophonique de la famille, passé artistique en général, puisque vous l'avez compris, pratiquement toute la famille, eh bien, chanter, jouer la comédie ou animer la radio, là ça me concerne plutôt. Nous étions donc en 1935. 35, ce sont des dates qui commencent à devenir critiques, puisqu'on approche des années de guerre. Alors que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, personnellement, ma famille quitte Marseille et je la suis, bien entendu. Donc, en Bourgogne, nous avons repris malgré tout le chant en famille. Alors là, avec mon oncle qui faisait également du chant. Et comme ces années-là étaient particulières, nous faisions surtout des galas de bienfaisance pour le profit pour les profits aux prisonniers, pour certaines choses, des colis, enfin on prêtait notre concours gracieusement. Voilà, donc ce sont les années de guerre que vous avez donc traversées de cette façon-là. En essayant de rendre notre petit talent au service de tout ce qui se passait à l'époque. Bien, on va résumer ces années-là, pour passer à l'après-guerre. Alors, que se passe-t-il pour la famille Lafontaine ? Eh bien, au retour de Marseille, nous avons essayé de reprendre un petit peu le chant, mais là, il y avait eu une évolution très, très grande. D'ailleurs, la radio, pour mon père, ma sœur et moi, c'était terminé. Nous avons fait un petit écart, cependant, lorsqu'il y a eu l'époque des concours, et nous avions gagné une coupe. Et puis après, alors, nous avons repris carrément les galas. Entre autres, à cette époque-là, on chantait encore sur le kiosque du jardin zoologique. Le kiosque existe toujours, mais les animaux ne sont plus là. Et les chanteurs non plus, alors. Et les chanteurs non plus. Et c'était vraiment typique. Là, il n'y avait pas de micro. Et vous devez vous douter de la difficulté de chanter en plein air avec l'accompagnement des cris des animaux, entre autres de la cage des paons qui se trouvait juste derrière le kiosque, ce qui faisait un écho vraiment risible, surtout pour les chanteurs d'opéra. C'était vraiment pas vraiment génial. Et pourtant, à l'époque, on chantait tous comme ça. C'était l'habitude. Il n'y avait pas de micro et puis il y avait un bruit d'ambiance. Je crois que les chanteurs d'aujourd'hui pourraient peut-être pas se plonger dans cette ambiance-là et chanter de cette façon-là. Alors, passons sur les détails. Nous sommes en quelle année ? Ah là, nous sommes après la guerre, c'est-à-dire 46, à partir de 46, 47 et après. Alors là, j'ai essayé, moi, personnellement, de faire des intermèdes de cinéma. Ça n'a pas duré parce qu'à Marseille, en particulier, ce genre d'intermède ne plaisait pas forcément. Je passais entre deux films, c'est-à-dire, il y avait les actualités, donc l'intermède de chant et ce qu'on appelait le grand film. Alors, il est évident que pour le spectateur, c'était peu intéressant d'avoir quelqu'un qui vienne se mettre au milieu d'un film. J'ai eu pas mal de difficultés, mais je dois avouer que j'ai eu quand même un petit peu de la chance, entre autres au Forum, où je passais pour la troisième personne, puisque les deux autres artistes avaient été carrément sifflés, balayés. Virés, voilà. Voilà, exactement. Donc, lorsque je suis arrivée là, j'ignorais ce détail, bien entendu. Et lorsque j'ai appris ça, je l'avoue, j'avais quand même légèrement le trac. Petite jeune femme, menue, je n'étais pas en robe du soir, en robe de scène, heureusement d'ailleurs. Enfin bref, je passe sur les détails. Ma pianiste me fait une entrée tonitruante, j'arrive en bombe. Et au moment où je vais attaquer ma chanson, dans le public, un me crie « Oh, l'enfant de Marie !» Je vous avoue, c'était une entrée en matière qui vous démontait. Malgré ce, j'ai tenu le coup
Et j'ai pu faire mon tour de chant et j'ai assuré mes 3 jours de contrat. Avec succès. Alors, autre petite anecdote, et puis on passera ensuite sur les années, c'est aussi un tour de chant sur un ring. Ah, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience-là. Expérience un peu catastrophique, il faut bien l'avouer. On m'a hissé, parce que c'est le cas de le dire, sur le ring, et entre 2 combats de match, de boxe, on m'a fait chanter, sans micro, sans piano, sans accompagnement. Alors, inutile de vous dire la suite, ça ne s'est pas terminé en combat, non, mais enfin, on m'a sifflé d'une autre manière. Bon, voilà. Mais moi, je vous propose peut-être de faire une petite pause et pour illustrer tout ça, écouter quelques notes de musique. Tu veux bien ? Oh, très volontiers. À tout de suite. C'est Cécile Lafontaine. Gens se disent en me voyant, voilà un phénomène, car son allure et son accoutrement la désigne sans peine. Et cependant le jour où je suis né, espérant ma venue, la sage-femme s'était amenée à me longue vue. Je fis un sourire et je parus. Mais elle ni personne ne m'avait vu. Moi je passe inaperçu, l'on ne me voit guère, à peine visible à l'œil nu. Moi je passe inaperçu, au cinéma dans la rue, sur la canne bière, je suis invisible à l'œil nu. Moi je passe inaperçu. L'autre jour sur un tramway, j'avais juste une place à côté de monsieur l'air énervé et d'une dame très grasse. Je vais m'asseoir entre bien gentiment, le monsieur peu loquace, dévisager me dit sèchement: vous tenez trop de place. Moi je réponds l'air très ahuri, c'est la première fois qu'on me le dit. Moi je passe inaperçu, l'on ne me voit guère, invisible à l'œil nu. Moi je passe inaperçu. Si ce soir je vous ai plu, que la salle entière retape des mains, ça c'est